Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo Stampin' Up parce qu'on m'a demandé par mail, donc vous pouvez m'envoyer des mails et après je pourrai vous faire des vidéos en fonction comment se servir de ce set de tampons plein de bonheur qui est superbe, qui me fait penser un peu au set de tampons de chez Altenew où on fait des fleurs avec plusieurs couches. Donc l'astuce, parce que vous avez votre set de tampons avec des, alors je me mettrai à l'endroit, ça sera mieux, mais je ne sais pas si vous allez voir, il y a des chiffres et des lettres. Donc vous avez par exemple cette grosse fleur ici. Donc cette grosse fleur, c'est la numéro 2. Il y a marqué ici, alors vous n'allez pas le voir, mais c'est écrit ici 2A. Ensuite vous avez sa deuxième couche qui est ici, qui est le 2B et le 2C. Donc là je ne vais pas vous montrer par rapport au set de tampons en lui-même, mais par rapport à la couverture où ce sera beaucoup plus simple et je vous montrerai comment faire. Donc en fait vous avez trois types de fleurs, donc chacune a ses trois couches. Donc celle-ci a ses trois couches ici, la grande a ses trois couches, la petite a ses trois couches. Ensuite vous avez aussi des petites constructions de fleurs et de feuilles. Donc là vous avez par exemple la branche avec les petites graines, les petites feuilles que vous pouvez après associer ici. Comme c'est des sets de tampons en photopolymère, vous pouvez voir par transparence. L'astuce qu'il faut avoir, c'est, alors je prends mon petit truc, c'est que vous avez des espaces blancs sur chaque tampon. Et en fait, il faut essayer de voir par transparence pour les aligner. Donc ici, par exemple, on va prendre comme référence ce petit ici et celui-ci que vous retrouvez ici, ici, ici et ici. Donc on va faire, alors l'astuce également, c'est de prendre, par exemple, si vous voulez faire des fleurs rouges, de prendre 3 encreurs rouges du plus clair au plus foncé. Déjà d'une part, du plus clair au plus foncé, en superposant, ça va être un peu plus foncé. Et ça va rajouter du relief à vos fleurs. Alors je vais prendre par exemple, je vais prendre cette fleur-ci pour vous faire voir. Donc je vais prendre ma fleur, je vais la faire en jaune par exemple. Donc pour le jaune, on va prendre du Tellement Safran qui est un jaune très très clair. On va prendre une couleur un peu plus foncée qui est le Carré Moulu. Et on va prendre une couleur encore un peu plus foncée, Mélodie de Mangue. On va commencer. Donc on va dire que ce tampon est un tampon plein. C'est celui qui a le moins de détails. On va prendre la couleur la plus claire. Donc là, Tellement Safran. Après, si vous voulez que je vous fasse une carte avec ces fleurs là, n'hésitez pas à me le dire également. Là je vous fais juste la démo de comment se servir de ce set de tampons. Donc on va prendre une couleur qu'on va mettre par ici. Après avec la Stamparatus, ça peut être très très simple si vous voulez faire des cartes en série. Donc là aussi, si vous voulez que je vous montre comment faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là je vais utiliser le bloc pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc première couche avec une couleur claire. Pour la deuxième couche, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, donc là, Carré Moulu. Et je vais prendre du coup ce tampon là. Donc c'est celui-ci qui s'appelle le 1B, puisque la fleur c'est la numéro 1. Je vais prendre mon Carré Moulu. Et là, on va, alors je vais mettre que vous puissiez voir. Je vais aligner ici et là, en fait. Et là, vous avez aussi votre petit. Alors, vous allez voir peut-être ma tête. Je suis désolée. Et vous alignez les blancs, en fait, les plages blanches. Vous les mettez, vous les superposez. Donc là, j'ai bien, vous voyez sur mon tampon, je ne sais pas si vous voyez, il y a toujours les espaces blancs. Bien sûr qu'ils vont être recouverts petit à petit, mais voilà ce que ça peut donner. Ensuite, on va prendre la fleur, donc ça doit être la 1C. Donc je vais essayer de la trouver parce que... Donc c'est celles-là, elles sont vraiment bien... vous avez quand même, elles sont bien alignées, donc vous arrivez très bien à les trouver. Donc là, ça sera la 1C que je vais mettre avec une couleur plus foncée, donc la Mélodie de Mangue. En sachant que quand vous superposez, déjà vous faites plus foncé ce que vous avez superposé. Donc là pareil, je vais aligner
les vides avec ce vide ici. Et voilà votre fleur de réaliser avec... Bon là j'ai un peu dépassé parce qu'après avec la caméra je veux pas trop qu'il y ait ma tête sur la vidéo. Mais voilà ce que ça peut faire. Donc même si vous dépassez, vous décalez de un petit demi-millimètre, ce n'est pas bien grave, ça ne se verra pas. Et ça vous donne ça. Alors on va faire le petit test aussi. Tant que j'y suis, avec les couleurs, avec une seule couleur. Pour vous montrer que c'est possible aussi. Après la fleur sera un peu plus pâle. Mais par exemple on va prendre... la couleur tellement safran. Donc on va prendre vraiment la couleur jaune la plus claire. Et on va faire un petit test pour vous montrer que même si vous avez un seul jaune, même si ce sera très léger, en sachant aussi, une remarque, c'est que là vous pensez, ça fait un peu foncé, mais en séchant, l'encre va s'éclaircir. Donc je reprends la grande fleur, donc la pleine sans détail, ou avec peu de détails. Je vais mettre l'une à côté de l'autre et je vais vous montrer. Donc là, c'est la première. On va prendre la B avec la même couleur. Ce sera vraiment une nuance toute petite. Mais voilà. Même si vous avez que deux couleurs, par exemple, vous pouvez faire des superpositions. Donc là, je vais pareil, toujours suivre donc le transparent de ma fleur 2 sur ma fleur. Donc là, bon, j'ai un peu décalé. Et je vais prendre la petite. Et je vais faire pareil. Donc l'avantage quand vous utilisez la Stamparatus, c'est que vous pouvez bien aligner vos tampons avant de les tamponner, en fait, en mettant comme ça. Une fois que vous avez bien aligné, vous mettez la Stamparatus et c'est vraiment bien en face sans que ça soit décalé par rapport à un bloc. Pour les débutantes qui sont pas trop habituées, ça peut être aussi une alternative qui va être plus facile. Et voilà, donc avec la même couleur, je vais le mettre par là pour pas que ça... Vous pouvez arriver à faire, ça sera beaucoup plus léger qu'en mettant 3 couleurs différentes, du plus clair au plus foncé, mais même avec la même couleur, en superposant les différentes parties l'une par-dessus les autres, ça vous fait une couleur un peu plus foncée. C'est comme si vous tamponniez en super deuxième ou troisième génération, mais un ton au-dessus, parce que vous avez réancré sur des zones particulières. Donc même en ton sur ton, vous arrivez avec les 3 tampons différents de la fleur à réaliser un ombrage, un petit détail supplémentaire par rapport, voilà. C'est sûr que quand vous utilisez des couleurs du plus clair au plus foncé, vous avez un résultat qui est beaucoup plus joli, mais c'est possible aussi, je voulais vous montrer que c'était possible avec une seule couleur. Alors il vaut mieux prendre une couleur claire pour que vous puissiez après avoir un ton plus foncé, parce que si vous utilisez des couleurs déjà très foncées comme par exemple Mélodie de Mangue, ben, vous aurez pas forcément un très joli rendu. Donc il faut mieux utiliser des encres claires. Vous voyez ici j'ai quand même décalé mon tampon, il aurait dû être ici, il a été un peu décalé, mais vous voyez que même ça ne dérange pas, ça donne un petit effet. Donc voilà pour l'explication de ce set de tampons plein de bonheur. Donc voilà comment se servir de ce set de tampons avec lequel vous allez pouvoir faire des combinaisons mais vraiment extraordinaires de plein de choses. Vous pouvez après rajouter en fonction du nombre de feuilles que vous rajoutez, en fonction du nombre de fleurs, si vous rajoutez des petits éléments comme ça sur vos feuilles par exemple. Donc vous en avez des tout petits ici aussi. Là vous avez une toute petite fleur et une petite feuille aussi. Donc là c'est pareil, vous pouvez utiliser après du bleu, du violet, vraiment en changeant les couleurs, en changeant la disposition des feuilles, des fleurs, etc. Vous pouvez faire une multitude de cartes avec. Je vais vous donner un autre exemple aussi avec par exemple du rose. Vous pouvez utiliser par exemple de l'encre flamand fougueux, calico coquelicot et rouge par exemple. Et avec ces 3 encres, vous allez avoir des roses un peu plus rouges. Voilà. Mais c'est vrai que moi, la version jaune, j'adore. Vous pouvez faire une version bleue, vous pouvez faire une version violette. Enfin, vraiment, vous pouvez mixer toutes les couleurs. Pourquoi pas même une version grise qui peut être super pour les mariages. Donc avec ce tampon, vous pouvez vraiment faire des cartes extraordinaires. Et associé, il y a les poinçons fleurs fabuleuses.
Donc j'ai 2 papiers. Mais bon, voilà, vous pouvez les découper. Donc vous pouvez faire du 3D avec quand vous faites des tests par exemple comme ça. Après si vous voulez pas gâcher, vous pouvez les découper avec les poinçons et du coup mettre en superposition des fleurs que vous aurez tamponnées sur du murmure blanc par exemple et d'autres que vous allez ajouter en les découpant, et vous avez cette superbe dentelle également que vous pouvez par exemple découper au milieu ou alors mettre un sentiment ici avec vos fleurs derrière. Donc il y a les feuilles, il y a les petites fleurs avec les feuilles également. Vraiment vous pouvez faire une multitude de choses avec. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à utiliser ce set de tampons qui comme ça fait un peu compliqué mais qui ne l'est pas du tout. Le tout c'est de prendre son temps pour tamponner et bien aligner. Par exemple ici vous voyez, je vais vous montrer également pour celui-là si vous voulez le faire. C'est qu'il faut que vous regardiez sur cette couverture, ça sera le plus simple. Ici par exemple il faut aligner celui-ci qu'on retrouve ici. Il faut que vous essayiez de voir quel est le schéma que vous retrouvez sur chaque fleur. Et là donc c'est celui-ci avec celui-là. Là celui-là aussi on peut le prendre aussi parce que vous l'avez là et vous le retrouvez ici. Et sinon vous avez celui-ci, vous avez celui-là, vous avez celui-ci que vous pouvez également retrouver sur chacune des fleurs. Et ce sera pareil pour ici. Alors pour ici ce sera celui-ci, celui-là et là, et vous les avez les 3 ici, toujours pareil. Donc après les feuilles c'est assez simple, mais c'est surtout les fleurs. Donc il ne faut pas hésiter à regarder sur donc votre couverture, je ne sais pas comment ça s'appelle, où sont les endroits les communs aux 3 couches pour après pouvoir les aligner et que ce soit vraiment parfait. Et avec la Stamparatus c'est encore plus simple parce qu'à ce moment là dès que vous tamponnez une fleur, vous pouvez prendre l'autre tampon, la positionner, remettre votre volet et vous tamponnez vraiment à l'endroit que vous avez choisi. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.